Le syndrome des ovaires polykystiques est un syndrome qui affecte les femmes en âge de procréer. Il est caractérisé par une augmentation du nombre de follicules dans les ovaires, ce qui peut entraîner une irrégularité menstruelle. Les femmes atteintes de ce syndrome peuvent également présenter d'autres symptômes, tels qu'une croissance excessive des poils, une prise de poids, mais également une résistance à l'insuline, des difficultés à la fécondation, des difficultés à la gestion des émotions, comme par exemple des pulsions alimentaires, des énervements. Également, on peut avoir une augmentation de l'acné. Bien qu'il n'existe pas de remède au syndrome des ovaires polykystiques, il existe des traitements pour aider à gérer les symptômes, tels que le changement de mode de vie, d'un maintien d'un régime alimentaire équilibré, d'une pratique physique régulière, peuvent aider à réduire les symptômes. Les médicaments tels que les contraceptifs oraux peuvent également être utilisés pour réguler les cycles menstruels. Si vous pensez être atteinte du syndrome des ovaires polykystiques, parlez-en à votre médecin pour discuter des options de traitement pour gérer vos symptômes. Je vous conseille également par la suite de demander plusieurs diagnostics afin de pouvoir être diagnostiqué syndrome des ovaires polykystiques. Le syndrome des ovaires polykystiques est un déséquilibre hormonal. Les hormones, ce sont des messagers chimiques sécrétés par des glandes. L'hypophyse est une glande située au niveau du cerveau et elle sécrète deux hormones appelées FSH et LH, qui orchestrent notre cycle ovarien. Leur taux varie au cours du cycle, provoquant une ovulation et les règles. Le taux de base de LH est en général plus bas que celui de FSH. En cas du syndrome des ovaires polykystiques, le taux de ces hormones varie généralement peu au cours du cycle. Le taux de base de LH est plus haut que celui de FSH et n'augmente pas au milieu du cycle. Cet LH élevé est à l'origine de la surproduction d'androgènes ovariens. Ainsi, les ovaires ne reçoivent pas le bon message et le cycle menstruel est perturbé. On constate également une augmentation du taux sanguin en testostérone, qui est une hormone sécrétée par les ovaires habituellement en petite quantité. Cette hausse est responsable de l'excès de poils au visage et sur le reste du corps ainsi que de l'acné. Dans le syndrome des ovaires polykystiques, il y a également la possibilité d'une augmentation du taux sanguin en insuline. L'insuline est une hormone sécrétée par notre pancréas qui a pour rôle de transporter le sucre dans le sang. Grâce à l'insuline, le sucre va pouvoir par exemple rentrer dans le muscle et vous aider à produire de l'énergie, mais également pour la contraction du cœur, pour l'utilisation de notre cerveau. Et il a également pour rôle de stocker le sucre sous forme de glycogène, soit dans notre foie ou dans notre muscle, ou sinon, de façon plus simple, dans nos cellules adipeuses. Lors du syndrome des ovaires polykystiques, il y a la possibilité d'être ce qu'on appelle insulino-résistant, c'est-à-dire que le corps résiste à l'insuline et au lieu de l'utiliser plus facilement en énergie, le corps va plus facilement le stocker sous forme de graisse, ce qui peut donc provoquer une prise de poids beaucoup plus rapidement qu'une personne qui n'a pas le syndrome des ovaires polykystiques, suite à justement cette insulino-résistance, cette résistance à cette insuline. On diagnostique en France une femme sur deux atteinte du syndrome des ovaires polykystiques. Et de récentes études ont montré que 50% d'entre elles pouvaient évoluer vers un diabète de type 2. Je rappelle que le diabète de type 2 est lié à l'insulino-résistance. Le diabète de type 2 est réversible. L'activité physique va permettre de réduire ce risque de se développer vers un diabète de type 2, voire complètement supprimer ce risque de développement de diabète de type 2 au moment de la préménopause et de la ménopause. L'activité physique présente de nombreux bienfaits, que ce soit au niveau physique comme psychologique. Elle permet de se défouler, de se sentir mieux dans sa peau, de perdre du poids plus facilement et par conséquence restaurer le cycle menstruel pour qu'il soit plus régulier et avoir un impact positif sur son stress. Et donc, lorsqu'on va limiter le stress, on va limiter la fabrication du cortisol, qui est une hormone sécrétée lorsqu'on se lève le matin, mais également avec le stress. Cette hormone est responsable parfois de la prise de poids due à une augmentation de la rétention d'eau, car cela va avoir un impact sur notre circulation lymphatique. C'est pourquoi il sera également intéressant de réaliser des drainages lymphatiques pour les patientes atteintes du syndrome des ovaires polykystiques. L'activité physique va également vous aider à diminuer
l'insulinorésistance, car on va forcer le muscle à utiliser cette insuline. Plus vous allez réaliser de l'activité physique, moins vous allez être résistante à l'insuline, moins vous risquez de développer un diabète de type 2. Vous allez donc mieux gérer votre poids, car vous allez limiter la quantité de glucose sanguin et du coup vous allez moins avoir d'excès de glucose sanguin et moins stocker de graisse. Vous allez également développer les hormones de plaisir, dont les endorphines. Souvent, on va aller chercher dans le sucre ce moment de plaisir. Grâce à l'activité physique, vous allez réussir à le mettre vers le sport. Généralement, je recommande d'avoir 30 minutes 3 fois par semaine d'activité physique. Une fois que vous allez développer vos endorphines, donc votre hormone de plaisir, vous allez facilement vouloir monter à 5 fois par semaine. Le plus important, c'est de ne pas avoir une activité physique forcée, mais quelque chose que vous aimez. Il n'a aucun intérêt de faire une activité physique très intensive au risque de ne pas tenir sur la longueur. Il faut plutôt trouver une activité physique et un sport adapté qui vous plaît et que vous allez pratiquer de manière régulière. Cela peut être le yoga, la marche entre copines ou la natation. Pratiquer une activité physique alliée à une alimentation équilibrée sera le plus efficace pour limiter vos symptômes dans le syndrome des ovaires polykystiques et limiter votre insulinorésistance pour éviter les pathologies telles que le diabète de type 2 ou même encore les pathologies cardiovasculaires. Pourquoi réaliser un drainage lymphatique auprès des patientes atteintes du syndrome des ovaires polykystiques? Si vous êtes atteinte de ce syndrome, vous avez une augmentation plus rapide de la rétention d'eau. La rétention d'eau, c'est finalement une mauvaise circulation sanguine et lymphatique qui va faire que votre retour lymphatique et veineux, notamment au niveau des jambes, va moins bien se faire. Ce qui donne une sensation de jambes lourdes, les chevilles gonflées, les genoux gonflés, les bras gonflés, le visage également gonflé, quand c'est rempli d'eau. Pourquoi c'est rempli d'eau? Tout simplement, nos ganglions lymphatiques, qui sont un petit peu les siphons de notre circulation, et potentiellement remplis de toxines, d'hormones, dont le cortisol. Mais également l'insulinorésistance n'aide pas, parce que c'est pareil, ça va pas boucher, mais quasiment, comme si votre siphon était rempli de grains de riz, de petits morceaux d'oignon. C'est pareil, vous avez du cortisol, de l'insuline, vous avez également des molécules de glucose qui y passent, et tous ces déchets vont moins bien circuler et finalement boucher un petit peu ce ganglion lymphatique. Alors il n'est pas complètement bouché, mais de façon schématique, vous pouvez vraiment penser à ce petit siphon que vous avez dans votre évier qui est rempli de déchets. Vous avez beau ouvrir le robinet pour faire couler l'eau, ça ne va pas nettoyer le siphon. Et votre évier va mal s'évacuer. Par le drainage lymphatique et notre travail de pompage et de mouvement dynamique et ferme, on va finalement ouvrir le siphon, retirer tout ce qu'il y a à l'intérieur, remettre le siphon et passer un petit coup de destop. Le drainage lymphatique, en quelque sorte, c'est de la plomberie. Cela va vous aider rapidement à éliminer l'excédent d'eau que vous avez cumulé pendant plusieurs années, mais également vous aider à nettoyer un petit peu votre organisme, vous relaxer et lutter contre la fatigue. Grâce au drainage lymphatique, vous allez donc plus facilement perdre les 2-3 premiers kilos de rétention d'eau, mais également vous détendre. Le cortisol est sécrété également lorsqu'on stresse. Chez Maison d'Excellence, nous avons un principe d'accueil d'excellence. Vous arrivez, votre lieu est privatisé, vous avez votre espace salle de bain, dans un lieu cocooning, votre petit peignoir, votre bouteille d'eau, thé, café, une table extra large, chauffée. Le drainage lymphatique n'est pas juste pratico-pratique. Il est fait dans une ambiance de détente où vous allez choisir votre musique, votre ambiance si vous souhaitez papoter ou vous détendre, se relaxer. Il est important chez Maison d'Excellence que votre soin soit vraiment un moment de bien-être, comme si vous allez au spa. Cela va vous aider à réduire votre cortisol, vous aider à avoir confiance en soi. Le principe est vraiment que vous vous sentiez bien et de réduire votre stress. C'est pour ça que chez Maison d'Excellence, nous avons créé le soin haute couture
où je fais votre drainage lymphatique et remodelage en fonction du besoin. Maintenant, nous allons parler alimentation. Je vais vous donner des petits conseils nutritionnels afin de vous aider en tant que diététicienne à utiliser quelques petites clés pour équilibrer votre alimentation. Bien sûr, pour aller plus loin et plus en détail, je vous conseille fortement de venir faire des consultations diététiques en plus des soins et de l'activité physique afin de vraiment trouver votre équilibre personnel. Ce qu'il faut faire surtout attention lorsqu'on est atteint du syndrome des ovaires polykystiques, c'est l'insulinorésistance. Pour vous réexpliquer encore une fois, l'insulinorésistance est une résistance à l'insuline et vous allez avoir donc finalement plus d'insuline circulante qu'une autre personne. Résultat, vous allez plus facilement stocker le glucose sous forme de triglycérides dans vos cellules de graisse, ce qui augmente la prise de poids. Également, cette action peut être légèrement pro-inflammatoire et cette augmentation de l'insuline est l'une des responsables de l'augmentation de la testostérone, donc des hormones masculines, qui favorisent la pilosité et également l'acné. Donc, pour gérer notre insuline, de façon simple, je vous conseille d'avoir un apport en fibres à chaque repas. Au petit déjeuner, essayez d'avoir un fruit, pas un jus de fruits. Le jus de fruits, on n'a plus de fibres, on n'a plus de vitamines. On mange un fruit de saison le matin. À chaque repas, il est impératif d'avoir un apport en légumes. Dans les légumes, vous allez retrouver également des fibres. Ces fibres-là vont ralentir la vitesse d'absorption du glucose, donc du sucre, dans votre système digestif pour passer la paroi du système digestif pour arriver dans le sang. Étant donné que votre organisme ne saura pas bien gérer le taux de sucre dans le sang, il va le stocker plus facilement sous forme de graisse, il faut limiter la vitesse à laquelle ça va arriver dans le sang. C'est un peu comme sur l'autoroute. On va éviter d'avoir des bouchons. Alors si tout le monde commence à 9h du matin, forcément il va y avoir des bouchons. Donc on va faire arriver certaines personnes à 7h, à 8h, à 9h, à 10h. C'est le même principe. Les fibres vont justement faire cette régularisation et gérer les personnes afin qu'elles évitent d'arriver tout en même temps sur l'autoroute. C'est la même chose. L'autoroute, c'est votre circulation du sang. Donc pour ça, les légumes vont vous permettre de ralentir la vitesse d'absorption du sucre et faire que du coup, ça va arriver de façon plus lente dans votre circulation du sang. Ensuite, le fait de rajouter des graisses va faire la même chose. Niveau biochimique, l'action est différente, mais le résultat va être également de faire diminuer la vitesse à laquelle vous allez absorber les sucres. Également, la cannelle, en termes de micronutrition, aide à mieux gérer la glycémie. Également, le chrome. Attention au chrome, de ne pas en prendre non plus en trop grande quantité, car cela peut vous provoquer des hypoglycémies. Donc en conclusion, pour faire réduire votre taux de sucre dans le sang, éviter des pics d'insuline, éviter de stocker les glucides sous forme de graisse, c'est d'avoir les fibres à chaque repas. Donc le matin, au petit déjeuner, un fruit. Au repas du midi, au repas du soir, des légumes. Et avoir toujours un petit peu de matière grasse. Au petit déjeuner, du beurre, c'est très bien. Comme ça, il n'est pas cuit et c'est super pour la vitamine A et la vitamine D. Et dans votre assiette, donc en plus de rajouter des légumes, on rajoute de la matière grasse. Je vous conseille des huiles non cuites. Vous les mettez après la cuisson. Cela va vous aider à avoir un bon équilibre en oméga 3 et en oméga 6. D'avoir déjà cette mise en place va énormément vous aider à gérer votre taux de sucre dans le sang. Bien sûr, il faut veiller à une bonne quantité de féculents, ni trop, ni pas assez. De façon orale, dans un podcast, je ne peux pas vous conseiller sur une quantité de féculents car ça, c'est propre à chacun. J'ai besoin de vous voir en consultation pour voir vos besoins réels en fonction de votre activité physique et votre métabolisme de base, c'est-à-dire votre besoin calorique journalier.
Également, dans l'alimentation des patientes atteintes de syndrome des ovaires polykystiques, on va essayer d'aider à la gestion des hormones par la micronutrition. Pour avoir des résultats, il faut plusieurs mois, voire plusieurs années. Cela va simplement aider à réduire les symptômes. Pour aider à la fabrication des oestrogènes, en complément alimentaire, vous pouvez prendre de la sauge rouge. Pour aider à la fabrication des hormones progestérone, qui vont justement aider à limiter le stress et les sautes d'humeur, puisque c'est ce qui est responsable justement du stress et des sautes d'humeur dans le syndrome des ovaires polykystiques, c'est le fait de ne pas forcément avoir assez de progestérone et avoir trop de testostérone. Pour ça, il faut faire attention à l'apport en magnésium. Le magnésium, vous l'avez retrouvé dans certaines eaux, comme par exemple l'épar. Vous pouvez également l'avoir en complément alimentaire. Faire attention à la vitamine C, mais si vous avez vos apports en légumes, tout va bien. La vitamine E et A, si vous avez 3 fois par semaine des œufs et 2 fois par semaine du poisson gras, vous allez atteindre vos besoins. Également, pour aider à la gestion du taux de sucre dans le sang, vous pouvez utiliser le chrome. Le chrome va aider naturellement à gérer la glycémie. Pour aider au rééquilibre hormonal général, vous pouvez utiliser le zinc que vous allez retrouver dans les protéines animales, les graines oléagineuses type amandes, noix, noisettes et les légumineuses comme par exemple les lentilles. Vous pouvez prendre des oméga 3, soit en complément alimentaire, soit par l'alimentation, avec du poisson gras par exemple, ou encore une fois des graines oléagineuses. Au niveau de l'apport en gluten et produits laitiers, cela va être variable en fonction de chacune, et c'est pour ça qu'on a besoin des consultations diététiques pour encore plus personnaliser. De façon générale, je répète encore une fois, de bien prendre un fruit le matin, de bien mettre, en plus de nos féculents dans l'assiette, des légumes midi et soir, et de l'huile non cuite. De bien veiller à son hydratation, d'avoir 1,5 litre d'eau par jour, minimum. Essayez d'avoir 2 fois par semaine du poisson gras, 3 fois par semaine des omelettes de 2 œufs, donc en tout 6 œufs par semaine. Je vous conseille en complément alimentaire de rajouter le 5, le chrome, de boire du thé avec de la menthe poivrée tous les matins. Ceci, ce sont des conseils généraux qui vont être des conseils donnés à toutes mes patientes. C'est vraiment la base. Mais il est impératif d'avoir des consultations diététiques afin de voir si par exemple vous devez prendre du GABA qui est un anxiolytique naturel, voir également s'il faut rajouter du curcuma pour réduire le syndrome inflammatoire, de voir au niveau des apports également en féculents, de voir si on doit limiter le gluten, limiter les produits laitiers, limiter les food maps. C'est pourquoi avoir des consultations diététiques pour trouver son propre équilibre est primordial dans le syndrome des ovaires polykystiques. Cela va vous aider à énormément réguler vos symptômes du syndrome des ovaires polykystiques. Grâce à la nutrition et la micronutrition, on va pouvoir, premièrement, vous aider à mieux gérer votre insulinorésistance, donc de limiter votre prise de poids. On va pouvoir également limiter la rétention d'eau. On peut jouer énormément avec la micronutrition pour la gestion du stress et de l'anxiété, mais également de la sécrétion, la fabrication du progestérone, car quand on n'en a pas assez, c'est ce qui va jouer justement sur l'anxiété. On peut également jouer avec la micronutrition pour aider à limiter la fabrication par notre corps de la testostérone. Elle est augmentée à cause de notre mauvaise gestion par notre propre corps de l'insuline. Alors ça donne énormément d'informations sur seulement 10 minutes sur la partie nutrition, mais au moins vous avez quelques clés pour vous aider à gérer votre alimentation. Pour que ça soit le plus efficace possible, il faut ajouter encore une fois l'activité physique. C'est pourquoi chez Maison d'Excellence, on allie les soins, dont le soin
drainant le drainage lymphatique de notre soin haute couture ou le Renata Franza, accompagné de consultations diététiques. Les consultations diététiques peuvent être prises en charge par votre mutuelle. Et de l'activité physique. Donc chez Maison d'Excellence, on vous propose des cures avec les soins adaptés, travailler de manière relaxante comme si vous allez dans un spa pour réduire le stress, les consultations diététiques par moi-même en tant que diététicien nutritionniste qui peuvent être prises en charge par la mutuelle pour vous aider à gérer le poids, le stress, et l'activité physique avec nos cours de pilates et de yoga, soit en présentiel, soit en ligne, mais également en ligne, les cours de HIIT un peu plus cardio. N'hésitez pas à aller sur notre site internet www.maisondexcellence.com, créer un profil pour avoir accès à des exclusivités comme des offres exclusives, mais également des vidéos, conseils et astuces. Vous allez également pouvoir collecter des points fidélité à chaque fois que vous venez en rendez-vous. N'hésitez pas également à placer un premier rendez-vous bilan, minceur, nutrition et bien-être gratuit de 30 minutes. Nous allons pouvoir échanger sur vos problématiques, sur vos objectifs et je vais pouvoir vous conseiller sur les soins, sur la nutrition et sur les coachings sportifs ou vidéo adaptés à votre demande. Chaque prise en charge chez Maison d'Excellence est 100% personnalisée et sur mesure et adaptée à toutes les femmes.